Daniel, je vais prendre ton avis là-dessus. On nous présente un bourreau qui serait mentalement pas bien. Oui, tout à fait. C'est justement ce qui peut probablement jouer en sa faveur. Parce que quand bien même que ce sont quand même des causes d'irresponsabilité pénale ici, à partir du moment où la personne souffre d'une altération mentale, parce qu'on dit que c'est... Bon, il faut faire la part des choses. Parce que les autres parlent voilà, de drogue. De drogue, effectivement. Et donc, les autres parlent de... Voilà, des démences ici, l'un dans l'autre ici. Si effectivement il est prouvé, par exemple, parce qu'en procédure judiciaire, il faut prouver qu'effectivement la personne qu'on appelle est démente parce qu'il y a par l'établissement de ce qu'on appelle d'un rapport médical, psychopédagogique, donc il faut établir cela. On ne peut pas quand même venir devant une juridiction pour dire que bon voilà, telle personne a commis une infraction ici. Non, c'est pas simplement la personne, on l'accuse d'être dans cette situation ici. Il faut le prouver par donc un rapport médical ici. Et l'autre côté ici, on parle de ce qu'on appelle de la consommation donc des substances qui seraient aujourd'hui sur les lèvres de tous les pratiquement de la quasi grande partie de notre jeunesse. En effet. Donc la consommation de la drogue ici, et c'est cette problématique là aujourd'hui encore il faut beaucoup plus s'atteler ici. Parce que si effectivement de la manière dont le crime a été décrit par le jeune frère ici, c'est quand même odieux. Si on ne peut pas quand même être sain et sauf, ou soit aussi on n'est pas dans une dépendance d'une dépendance des vices et permettre de commettre un tel crime abject et crapuleux comme ça, on vous donne la mort à une personne, ensuite vous révélez encore, vous écrasez sa tête ici, sans dire que la personne était totalement incontrôlable et que rien ne pouvait l'empêcher de commettre cette forfaiture ici. Mais de l'autre côté aussi, il faut penser aussi aux causes de cela. Je crois bien que il y a cette partie ça amène l'État aujourd'hui à adopter ce qu'on appelle la politique donc, des logements sociaux. C'est aujourd'hui un impératif parce que moi je suis de ceux qui pensent que si en tout cas un officier de police n'est pas quand même un agent de police ou un commissaire de police, c'est à la rigueur il faut être commandant ou soit un colonel, c'est l'équivalent dans l'armée. Donc si ces personnes-là se retrouvent aujourd'hui dans des couloirs qu'il partage avec les bourreaux, c'est-à-dire qu'il est à la recherche, lui en tant que policier, qui est à la recherche donc des grands consommateurs de drogue, des trafiquants de drogue ici. Je te vois venir, d'accord. Et il se trouve dans le même couloir que les ceci-là, ça veut dire qu'en amont, on met sa vie en danger, donc on ne tient pas compte de sa sécurité. Alors que normalement, ça doit être des personnes invisibles dans la société. On ne doit même pas connaître aussi où ces personnes-là sont domiciliées. Leur résidence ne doit pas être identifiée ici. Encore si ces personnes-là sont là-bas. Je crois bien que c'est cette situation qui a amené aujourd'hui à la commission de cette infraction ici. Donc il faut encourager aujourd'hui la politique sociale de l'État à aller dans ce sens aussi, dans la construction donc, des logements sociaux ici, pour nous permettre quand même de mettre à l'abri certains, en tout cas aux commis de l'État, qui ont pour cheval de bataille ici la lutte contre les grandes criminalités, la délinquance et le trafic de stupéfiants et la consommation des stupéfiants ici aujourd'hui. L'autre facette de cette disons, de ces crimes aujourd'hui, c'est que après la commission de l'infraction, les citoyens quand même se sont rués, donc on fait une ruée vers le domicile donc, de la victime. Je ne sais pas peut-être pour quelle raison, mais les images qu'on a vues, on a vu quand même que le bâtiment a été saccagé. Alors que disons, la mise en cause, la personne mise en cause ne serait pas le titulaire donc de cela, autrement dit, il n'est pas quand même le concessionnaire. On nous apprend que c'est la maison familiale. C'est la maison familiale. C'est pour dire qu'on est allé beaucoup plus dans notre fougue revancharde. Tout c'est ce qu'on appelle au droit d'une personne ici. Néanmoins, c'est un principe quand même minimal ou un principe basique en droit. La responsabilité pénale, on dit qu'elle est individuelle et personnelle ici. Et nul n'est censé ignorer la loi. C'est pour dire qu'aujourd'hui, tout est parti encore pour cela. On a causé du tort à son père qui n'a été pour rien et qui ne serait pas d'ailleurs mis en cause dans cette situation à partir du moment où j'apprends qu'il paraîtrait être l'imam d'ailleurs du quartier. Bien, allez.